Bonjour, je fais cette vidéo en réaction des commentaires que j'ai eus sur mon avant-dernière vidéo. Déjà vous remercier, mais je le savais que tout le monde était préoccupé, était intéressé par la vie de quartier, contrairement à ce que peuvent penser les politiques. Et comme quoi on peut intéresser les gens qui habitent dans ces quartiers populaires à s'intéresser à leur vie quotidienne. Mais encore faut-il leur donner les bons arguments, les bons moyens, et ne pas faire de la politique ou de la pseudo-politique pour dire ah, on est présent dans les quartiers alors que vous ne l'y êtes pas. Première chose, à vous les habitants, vous avez pu voir dernièrement, déjà il y avait un député, pour pas le nommer, Sébastien Chenu, Rassemblement National, pour les jeunes c'est le Front National, qui a sauté sur l'occasion, puis vous avez vu dans les médias, il parle de Beauvais comme si c'était Chicago, comme si Beauvais vraiment dans les quartiers c'était la catastrophe. Caroline Cayeux, notre maire, qui a été sur France 3 pour justement expliquer ce phénomène de violence urbaine comme il l'appelle, pour dire que c'est dû à des réseaux de drogue qui sont en train de sauter, ils essaient de les casser, que c'est un phénomène qui s'amplifie partout, qui est peut-être vrai. Mais à mon avis, pour moi, c'est des opérations de communication, ce qu'on appelle les opérations de com. La réalité des choses, pour moi, et vous le savez pertinemment, c'est vous qui vivez dans ces quartiers, c'est que ces quartiers sont à l'abandon, sont abandonnés. La misère y est de plus en plus présente. À lire vos commentaires, chères Beauvaisiennes, chers Beauvaisiens. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de tissu associatif fort pour s'occuper de cette jeunesse, de nos parents, enfin de tout le monde dans les quartiers. Il y a plusieurs solutions pour le vivre ensemble. Il faut développer des activités socio-culturelles, sportives, s'intéresser à la jeunesse, les occuper positivement, faire en sorte de parler de la drogue quotidiennement grâce à des associations impliquées sur ce fléau-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour arriver à ces choses-là, il ne faut plus attendre que les politiques fassent quelque chose. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous constituer soit en association, soit en groupe de parole, des conseils de vie, des conseils de sages. Demandez à le faire. Et là, j'espère que les politiques entendront ce message-là, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des politiques qui lisaient mes vidéos et qui, pour certains, les likaient. C'est à vous de faire en sorte d'installer ces conseils de vie, ces conseils de vie dans ces quartiers, des conseils forts où les habitants les impliquent. Et plus vous les impliquerez, plus les choses changeront dans les quartiers. À titre d'exemple, c'est des choses qui existaient il y a fort longtemps. Il y a eu des résultats très positifs. Cette maison de quartier sur Saint-Jean qu'on appelait le centre Jacques Brel. Pareil, un acteur social qui m'a envoyé un mot, et puis je retiens cette phrase qui est très intéressante. Il dit que les quartiers sont comme une couche de fond de teint sur un visage lépreux. J'ai mené ma réflexion, je trouve ça très intéressant. Vous avez beau faire des quartiers neufs, des cages d'escalier neufs, mettre un coup de peinture, mettre des interphones, etc. Ça ne changera rien à la vie de ces habitants-là, ça ne changera rien à votre vie. Ce qui va changer, c'est qu'il faut que vous vous montiez en association, en groupe fort, que vous dénonciez les choses, que vous dites qu'il y a un ras-le-bol par rapport à ça, et qu'on arrête de jouer sur le fléau du racisme, etc., etc. J'ai bien vu tous les commentaires, tous ceux qui ont liké, c'est des habitants des quartiers populaires de tout horizon, de Français de souche, des Franco-Marocains, Franco-Algériens, Franco-Sénégalais, Franco-Turcs, il y a eu de tout. Tout le monde est français, tout le monde a envie de vivre avec une certaine sérénité, une certaine paix. Mais il faut leur donner les moyens pour ça. Il faut s'intéresser à eux, il faut remplir les quartiers de joie, de bien-être, par le biais d'associations, par le biais d'activités socio-culturelles. Comme je le disais, il faut s'intéresser à eux, il faut impliquer la scolarité, qu'il y ait des ponts solides entre la scolarité, encore une fois, le tissu associatif, ces parents-là. Et vous verrez que les choses vont changer. Mais il ne faut pas faire semblant. Vous avez voté, il y a eu des élections, ils ont voté pour vous, maintenant vous êtes responsable de ce qui se passe dans les quartiers. Alors vous allez me dire c'est de la démagogie, moi je ne pense pas. Pareil pour ces habitants-là, faites en sorte qu'on puisse faire créer des associations ou des groupes de parole où c'est vous les acteurs qui demandez à ce que les choses changent. Je remercie aussi au passage mon ami Djilali Betrani, qui a eu une très grosse interrogation et depuis fort longtemps qui plaide sur cette cause pour qu'il y ait des groupes apolitiques, pas politiques, c'est-à-dire des gens, des quartiers, qui aient une parole, qui disiez ce que vous voulez
qu'on puisse faire dans ces quartiers-là. Il a tout à fait raison qu'il y ait des groupes de travail, et si ces groupes de travail, on a du mal à les constituer, bah c'est là où les politiques doivent jouer un rôle important et de se dire, allez, on va investir les quartiers, demander aux habitants de s'impliquer. Moi, je suis sûr, au vu de tous les commentaires que j'ai eus, que les gens sont intéressés et s'intéressent à leur vie. Voilà. Et pour finir, oui, il y a un fléau, il y a de la violence. Je condamne fermement ce qui se passe auprès de des forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes ou les pompiers ou d'autres corps de métier. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas venir investir un quartier avec 5-6 personnes et penser que tout va aller bien le lendemain. J'étais pour, moi, les commissariats dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une cohésion. Les policiers qui étaient commençaient à connaître la jeunesse et les parents, etc., etc. Mais je ne veux pas refaire le débat là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est tout simplement qu'il faut réagir très vite, qu'il y a des personnes qui ont été nommées pour ça, il y a des élus de quartier ou d'autres, et il faut qu'ils aillent saisir les personnes, il faut constituer des groupes de travail pour qu'enfin puisse y avoir du positif dans ces quartiers-là. C'est mon opinion, elle ne me concerne que moi en tant que citoyen beauvaisien. Je suis quelqu'un de très impliqué. J'ai envie que les choses changent parce que non seulement je fais confiance à la jeunesse, je suis attristé quand je vois que certains perdent leur voiture parce qu'ils sont brûlés. Je suis attristé quand je vois que certaines personnes ont peur de descendre de leur cage d'escalier pour aller faire les courses, alors que c'est aussi parce qu'il y a une méconnaissance du public de cette jeunesse. Voilà. Et c'est comme quoi il manque quelque chose. Il manque quelque chose de grave dans ces quartiers, la communication et le savoir-vivre, et aussi le fait que chacun ne se connaît plus. Ça, c'est un truc qui me choque.